Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on va vous parler du système judiciaire canadien et de tout ce qui englobe le droit au Canada. Pour débuter, nous allons parler de la différence entre la première instance et la dernière instance. La Cour de première instance entend les affaires civiles et pénales. Elles peuvent porter le nom de Cour suprême, de Cour du banc de la Reine ou de la Cour supérieure de justice. Et la Cour de dernière instance sont les cours qui rendent le verdict final. En résumé, la vraie différence entre la cour de première instance et celle de dernière instance est que l'accusé, quand il va faire son premier procès, va être dans une cour de première instance et plus il va amener sa cause en appel, plus il va monter dans des cours de première instance jusqu'à arriver dans une cour de dernière instance où son verdict final sera amené. La Cour suprême du Canada est un tribunal de dernière instance. Donc, c'est elle qui rend les verdicts finales. Elle siège à Ottawa, malgré qu'elle peut passer des appels téléconférences à travers tout le pays. Elle est le tribunal de dernière instance pour tout ce qui a rapport aux disputes judiciaires. La Cour suprême souscrit aux principes suivants, tels la primauté de droit, l'indépendance et l'impartialité et l'accessibilité à la justice. Et ses objectifs sont de garantir l'indépendance de la Cour, continuer d'améliorer l'accès à la Cour et ses services, et de favoriser le prompt déroulement du processus d'audition et de décision. Les 9 juges de la Cour suprême du Canada sont nommés par le premier ministre à vie ou jusqu'à un maximum de 75 ans. Le juge en chef, comme vous pouvez voir, est Richard Wagner et la Cour comprend au moins 3 juges de la province du Québec, 3 juges de la province d'Ontario, 2 de l'Ouest canadien et une des provinces maritimes. Les compétences de la Cour fédérale du Canada sont les litiges en matière d'immigration, l'appel en matière de citoyenneté, droits de la personne, litiges provinciaux, les litiges entre fédéral et province et les litiges en lien avec la propriété. Les juges ont différentes tâches à accomplir. Diriger, écouter et décider. Le métier de juge incarne l'autorité, mais comporte d'énormes responsabilités très importantes. Un jury, c'est un ensemble de citoyens appelés des jurés, chargés de rendre un verdict dans un procès. Le droit criminel est très important puisqu'il interdit les gestes qui vont contre les valeurs fondamentales de notre société, comme le meurtre et le vol. Au Canada, la plupart des infractions criminelles, les crimes et leurs conséquences, les peines, sont prévues dans le Code criminel. Alors que le droit criminel s'intéresse aux comportements interdits, le droit civil s'intéresse avant tout aux personnes, aux rapports que les personnes ont entre elles et aux biens. Le Code civil, c'est le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des contrats et la responsabilité civile. La Cour d'appel provinciale est le plus haut tribunal du Québec. On y traite toutes sortes de dossiers, civils, criminels, familiaux, administratifs et encore. La Cour d'appel est le plus haut tribunal du Québec. Sa vocation est différente de celle des autres cours d'appel du pays, en ce qu'elle est la seule gardienne de l'intégrité et du développement du droit civil du Québec. Elle agit en dernier ressort dans plus de causes des affaires. La Cour d'appel est le tribunal général d'appel pour le Québec. Elle est composée de 20 juges nommés par le gouvernement du Québec et elle siège à Québec et à Montréal. En matière civile, on peut en appeler auprès de ce tribunal des jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec sont lorsque la valeur en litige est inférieure à 20 000 $. Un litige, c'est la contestation donnant matière à procès. La Cour supérieure du Québec est dotée de 144 juges nommés par le gouvernement provincial en vertu de la loi sur les juges. À cela s'ajoutent des juges surnuméraires. Au Québec, la Cour comporte 2 divisions régionales, une pour l'ouest de la province, Montréal, et l'autre pour l'est de la province, Québec. Les procès criminels en Cour supérieure se font devant un juge et un jury composé de 12 personnes. Pour les infractions criminelles moins graves, l'accusé a le choix de se faire juger devant un juge et un jury, ou bien devant un juge seulement. S'il choisit de se faire juger uniquement devant un juge, l'accusé devra se présenter devant la Cour du Québec. La Chambre civile constitue le forum de traitement de litiges civils. On entend les affaires dans lesquelles le montant en litige est de 70 000 $ et plus. Les litiges peuvent concerner autant les individus que les personnes morales comme les entreprises. Des procès en matière de recouvrement, accès à l'information, riche du logement, petites créances, divorce et pensions alimentaires, actions collectives y sont passés. Pour la Chambre criminelle et pénale, de très longs procès impliquant de nombreux accusés et exigeant
un très grand nombre d'heures d'audition qui imposent d'importants défis que la Cour s'emploie à relever par une gestion encore plus efficace des dossiers. Tous les jours, à la télévision, à la radio, dans des journaux, sur Internet, on nous informe des activités de la Chambre criminelle de la Cour supérieure provinciale. Les procès devant jury ont toujours suscité la curiosité des citoyens et ce sont souvent leur référence immédiate à l'administration de la justice. Il est important de rappeler que la Cour supérieure exerce une exclusivité sur les procès tenus devant juges et Pour jurys. finir, on va vous expliquer un peu le système judiciaire canadien. Il faut savoir que plus le crime est important, plus il va être haut dans la hiérarchie. Alors, ils veulent commencer du bas de la pyramide jusqu'en haut à la Cour suprême du Canada. Il faut savoir que l'extérieur de la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la Cour martiale, les tribunaux militaires et de l'autre côté, la Cour d'appel fédérale, Cour fédérale, tribunaux administratifs fédéraux et la Cour canadienne de l'impôt sont des systèmes canadiens. Et la colonne du milieu, Cour d'appel provinciale, Cour supérieure provinciale territoriale, Cour provinciale, tribunaux administratifs provinciaux et pour le Québec.